Bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Vous savez, le ciel, ça doit être merveilleux, n'est-ce pas? C'est là où les fleurs ne fanent jamais, avec des rues pavées d'or et des murs ornés de pierres précieuses. Tout est beauté, tout est perfection. C'est là où habite Dieu et ses anges, où tout est lumière, pureté. Pouvez-vous imaginer qu'il y ait dans ce lieu quelque chose qui puisse entacher ce paradis céleste? Eh bien oui, il y a un élément au ciel qui entache toute cette splendeur. Aujourd'hui, nous allons découvrir quel est cet élément perturbateur et j'ai intitulé ma présentation « Le ciel entaché ». L'Évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen. Et une des choses les plus extraordinaires de l'histoire de l'Évangile, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ a aboli le péché une fois pour toutes. Amen. En Jésus-Christ, nous avons obtenu une rédemption éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Et pour bien nous assurer de cela, eh bien, lisons 3 textes à ce propos dans l'Épître aux Hébreux. On va les prendre un après l'autre. Donc, Hébreux 9, 26, on peut lire, c'est Paul qui écrit, « Et maintenant, à la fin des siècles, il a paru, on parle de Jésus, une seule fois sur la terre pour abolir le péché par son sacrifice. » Amen. Dans Hébreux 9, 12, il est écrit « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'est-à-dire au ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, c'est-à-dire sa mort sur la croix, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Troisième texte dans Hébreux 10, verset 10. C'est écrit « Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Amen. Croyez-vous qu'il manque quelque chose à ce sacrifice expiatoire de Jésus? Eh bien non, il n'y manque rien, car il est complet, il est parfait. Tout a été accompli. C'est grand, puissant et c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Lisons un texte dans Jean, chapitre 19, verset 30. C'est écrit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre à la croix, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Croyez-vous que nos bonnes œuvres peuvent améliorer quelque chose afin de parfaire le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ? Eh bien non, car le sacrifice de Jésus
est complet. Il est si grand qu'il remplit tout l'univers. Nous sommes tous affectés par la puissance infinie de ce grand sacrifice. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Et oui, Dieu nous a tous adoptés dans sa famille divine. Et cela pour l'éternité. Amen. Que c'est beau l'Évangile, n'est-ce pas? Il serait bien pour nous de ne pas abuser de sa bonté en demeurant fidèle à son amour, n'est-ce pas? Tout cela est admirable. Mais il y a un texte dans une épître de Paul qui nous trouble en rapport au péché. Bien, lisons-le ensemble. Ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 22 à 24. On y lit la chose suivante. « Et presque tout, dit Paul, d'après la loi, est purifié avec du sang. » Il parle de le sang des animaux. « Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Verset 23. « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, c'est-à-dire avec du sang, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus, bien sûr. Car Christ, verset 24, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Avez-vous vu ce qui est troublant dans le texte que je viens de lire? Paul nous dit que les choses qui sont dans les cieux doivent être purifiées. Wow! Mais pourquoi les choses célestes doivent-elles être purifiées? Si le sacrifice de Jésus a aboli le péché une fois pour toutes, alors qu'est-ce qui ne va pas au ciel? Oui, de quoi le ciel est-il souillé? Je crois qu'il est important de comprendre ce que Paul essaie de nous enseigner ici. Paul nous explique qu'il y avait sur la terre un sanctuaire en imitation du véritable qui est dans le ciel même. Et que ce sanctuaire sur la terre était une image d'une réalité céleste. Comme le dit si bien Paul dans Hébreux, chapitre 8, verset 5, il dit « Lesquels » il parle de les sacrificateurs, célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, de ce qui se passe dans le ciel. Oui, vous savez qu'au temps de Moïse, il y avait sur terre un sanctuaire qui représentait les choses célestes, une image, une ombre, un type des choses qui se passent au ciel. Dieu avait dicté des rituels sacrés attachés à ce sanctuaire terrestre. Ces rituels servaient
à enseigner au peuple les choses à venir en rapport à l'Évangile. Il nous enseignait qu'un Messie devait venir, s'offrir en sacrifice, ressusciter et poursuivre son ministère au ciel. Oui, la disposition des éléments du sanctuaire servait à nous enseigner le plan du salut. Concrètement, il y avait deux parties principales dans le sanctuaire terrestre. Il y avait le parvis et la tente d'assignation. Le parvis, le ministère de Jésus sur terre, était représenté par cette partie. Et la tente d'assignation représentait le ministère de Jésus quand il entrait dans le ciel. Parce qu'un coup rentré dans la tente, on ne le voit plus. Hein? Il est dans le ciel. Ça nous aidait à bien comprendre. Donc le parvis représentait le ministère de Christ sur terre, où on offrait un animal en sacrifice pour le pardon des péchés. Ici, sur l'autel des sacrifices. Cet animal était habituellement un agneau et représentait la mort de Jésus sur la croix. Cet animal représentait bien la mort de Jésus sur la croix. Puis, il y avait la tente d'assignation. Et la tente d'assignation représentait le ministère de Jésus au ciel, dans son rôle d'intercesseur pour nous, quand Jésus monte au ciel. Donc, dans le rituel pour l'expiation du péché, avant de sacrifier l'agneau, le pécheur imposait ses mains sur l'animal et transférait son péché dans celui-ci. On voyait ça dans le rituel. Par la suite, l'agneau était égorgé et le sang était recueilli dans un vase. Et dans ce sang recueilli, il y avait la souillure du péché, n'est-ce pas? Par la suite, après la mort de l'animal, bien sûr, le sacrificateur entrait dans la tente d'assignation avec le sang de la bête. Il rentrait dans la tente d'assignation. Avec le sang, et il en aspergeait sur le voile. Que faisait-il avec ce sang? Eh oui, il en aspergeait sur le voile intérieur et aussi sur les cornes de l'autel des parfums. Et en faisant cela, le sang, il y avait le péché qui était à l'intérieur, ce sang souillait le sanctuaire. Il ne faut pas oublier que ce lieu, ici, représente les éléments célestes. C'est avant ou après le sacrifice que le sang était apporté dans la tente d'assignation. Il fallait bien que l'animal meure. Donc le sang était apporté après le sacrifice, après la mort de l'animal. Oui, après la mort de Jésus, son sang, qui est encore souillé de nos péchés, est porté dans le ciel en sa personne, et le sanctuaire céleste est maintenant pollué de nos péchés. Cet élément perturbateur dans le ciel, eh bien, c'est
Jésus-Christ portant nos péchés devant l'autel des parfums. Le sacrifice de Jésus, il faut comprendre, oui, qu'il nous a apporté le pardon. Mais selon le rituel hébreu dicté par Dieu, la purification de nos péchés se faisait plus tard. Est donc à venir pour nous. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Dans le sanctuaire terrestre, que faisait-on avec tout ce sang aspergé sur l'autel des parfums et sur le voile qui souillait le lieu saint? Eh bien, si on lit les Saintes Écritures, à la fin de l'année religieuse, il y avait un grand rituel de purification appelé le Yom Kippour, ou le grand jour du pardon. À ce moment, tous les péchés transférés dans le sanctuaire par le sang étaient purifiés, lavés et effacés. La gloire de Dieu était tellement présente que ça purifiait le sanctuaire. Nous pouvons lire cela dans le livre du Lévitique, chapitre 16, verset 30. On y lit « Car en ce jour, on parle du Yom Kippour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Il est intéressant ici de constater que cette purification du lieu saint provoquait la purification des péchés du peuple de Dieu. Intéressant. Oui, actuellement, Jésus est au ciel et il est actif dans ce ministère de purification de nos péchés qui souille le sanctuaire céleste. Hein? Ah oui, Jésus est au ciel. Il y a un autre important concept que nous devons comprendre. C'est que par notre baptême, nous nous sommes attachés à Christ, comme devenus un membre de son corps. Et quand nous péchons, le sang que nous souillons, c'est le sang de Jésus-Christ au ciel. Oui, il est bon de comprendre que les péchés que nous faisons aujourd'hui souillent le sanctuaire céleste en la personne de Jésus-Christ, notre représentant. Êtes-vous conscient de cela? Intéressant. Chaque fois que vous demandez pardon à Dieu, le sacrifice de Christ vous accorde ce pardon. Mais par la suite, ce péché doit être purifié de votre âme. Il doit être après oublié de Dieu et ne plus réapparaître dans votre vie. L'apôtre Paul avait bien compris cette dynamique en disant « Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, c'est-à-dire par le sang de Jésus-Christ. » Hébreux 9, 23. Oui, les choses qui sont dans les cieux doivent être purifiées. Et de quelle manière Jésus va-t-il purifier nos transgressions
qui souille le sanctuaire céleste. Il est important de comprendre comment cela se fera. La difficulté ici, ce n'est pas de purifier les péchés des élus décédés, car un mort, ça ne pêche plus. Hein, on efface les péchés, c'est fini. Mais la difficulté que Dieu a en la personne de Jésus, c'est d'arriver à ne plus faire entrer de péché dans le ciel. Le problème, c'est que les membres d'Église pêchent sans arrêt. Puis après, ces mêmes personnes demandent pardon à Dieu et dans un cycle répétitif, on recommence et on pêche et on demande pardon. Et on fait ça de temps en temps. On pêche et on demande pardon. C'est comme si Jésus commençait à nettoyer le sang, il commence à nettoyer le sang sur le voile avec sa brosse, et arrivé au bout de son nettoyage, il regarde et s'aperçoit qu'il doit tout recommencer, car d'autres péchés lui ont été apportés pour être purifiés. Alors il recommence, puis là il essaye de nettoyer tout ça, rendu au... Il faut qu'il recommence encore, parce qu'on amène toujours des péchés. Comment donc Jésus va-t-il purifier définitivement nos transgressions qui souillent sans arrêt le sanctuaire céleste? Il faut trouver une solution. Comment fera-t-il pour que nous arrêtions consciemment de transgresser ses ordonnances et ses lois? Eh bien, pour ce faire, il doit agir directement sur notre cœur, au plus profond de notre âme. Il doit bouleverser notre conscience à un tel point que tout notre être s'abandonne totalement dans son esprit d'amour inconditionnel. Donc aujourd'hui, comment Jésus s'organise-t-il pour faire fondre notre cœur endurci par le péché? Savez-vous comment il va réussir cela? C'est en nous faisant comprendre l'infinie grandeur de son sacrifice à la croix. Oui, c'est par la démonstration de son amour pour nous que Dieu réussit à briser notre résistance. Oui, Jésus est venu s'offrir dans l'humiliation, dans les insultes, dans le rejet, en acceptant d'être martyrisé jusqu'à la mort la plus ignoble. Quand nous contemplons le don infini de Dieu à la croix, tout notre être, au plus profond de lui-même, ne désire plus se rebeller contre Dieu. Cette purification doit toucher notre cœur et notre esprit, car le péché est un choix conscient que nous faisons contre Dieu. Et cette rébellion doit cesser dès maintenant. Oui, cette purification doit se faire. Lisons un texte en Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience
des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il y a une autre chose importante que nous devons saisir. Quand Dieu a créé l'humanité, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'a créé qu'un seul individu, un Adam. Adam. Et par lui, toute l'humanité a été engendrée. Eh bien, par son humanité, tu sais, quand Jésus est devenu homme, là, Christ a accepté d'être le nouvel Adam de la race humaine. Jésus porte ainsi en lui la responsabilité de tous ceux qui naissent de lui. Hein? On peut lire un texte, Paul il dit dans Colossiens 1,18, « Il est la tête du corps de l'Église. » C'est lui la tête, son corps c'est l'Église. Par son incarnation, sa mort, sa résurrection, Jésus a accepté de nous greffer à sa personne et de faire qu'un, que nous fassions tous un avec lui. Lisons un autre texte, dans 1 Corinthiens 12,12. Car comme, Paul qui dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'apôtre Paul a essayé de nous faire comprendre notre unité avec Jésus-Christ, afin que l'on saisisse que lorsque nous péchons, nous faisons de Jésus un pécheur, parce que c'est lui la tête. Lisons un autre texte dans 1 Corinthiens 6, verset 15. Il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. » Verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc Jésus est la tête du corps de l'Église. Et c'est la tête qui est sur le banc des accusés, à cause des péchés de ses membres. Jésus a vivement désiré nous enseigner ce concept que Paul essaie de nous faire comprendre, ce concept d'unité avec sa propre personne. Et il nous enseignait ça avec une parabole. Souvent, on peut lire un texte que Jésus nous enseignait cela dans Matthieu, chapitre 5, verset 29. Jésus dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier, avec la tête, ne soit pas jeté dans la géhenne. » Verset 30, il dit, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'on fait? Coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Oui, si tout l'amour de Jésus démontré à la croix ne parvient pas
à freiner nos ardeurs au péché, alors il ne reste plus à Jésus qu'une seule chose. Il devra donc purifier son corps en y retranchant les membres récalcitrants. Jésus ne peut pas sortir du sanctuaire céleste et venir nous chercher tant que les membres de son corps, c'est-à-dire de son Église, se vautrent encore dans le péché. Quand ce travail de purification au ciel sera terminé, il y aura ici sur terre, dans son Église, une purification de son corps. Alors Jésus réapparaîtra dans le ciel, sans péché. Amen. Afin de nous amener avec lui dans son royaume céleste. Oui, lors de son retour sur terre, son apparition sans péché est le fait qu'il ne porte plus en lui les péchés de quiconque, car il aura été purifié. Lisons un texte dans Hébreux, chapitre 9, verset 28. Paul dit, « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter nos péchés, il les porte, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Donc il monte au ciel avec nos péchés et il réapparaît sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Concluons. Oui, Jésus a donné sa vie sur la croix pour porter nos péchés et il les porte jusque dans le sanctuaire céleste, afin d'entreprendre une œuvre spéciale de purification totale et définitive de ses péchés. C'est seulement par un consentement volontaire de notre part que ce miracle de purification peut se réaliser en nous, en son Église. Il désire atteindre nos consciences et toucher nos cœurs. Actuellement, nos péchés entachent constamment le corps de Jésus-Christ. Au ciel, oui, Jésus est au ciel et il procède à une purification de son corps qui est l'Église. Et pour arriver à cela, il nous fait connaître la grandeur de son amour dévoilé par son sacrifice à la croix. Si nous résistons à son amour transformateur, alors, malheureusement, nous serons amputés de son corps. Alors je prie que Dieu vous purifie dans son amour. Amen. Gloire à Dieu pour cela.